Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons apprendre à résoudre des équations et des inéquations graphiques. Un autre volet de résolution d'équations, ce sont les résolutions algébriques, c'est-à-dire avec des calculs, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Là, en ce qui nous concerne, ça sera des résolutions graphiques seulement. Je rappelle la notion d'équation et d'inéquation. Une équation, c'est une égalité qui fait apparaître une ou plusieurs inconnues. Et résoudre une équation revient tout simplement à trouver les valeurs qui vérifient cette égalité. La quasi-totalité des équations au lycée auront toujours une seule inconnue. Maintenant, pour l'inéquation, c'est la même définition, sauf que c'est plus une égalité, mais c'est une inégalité. Donc soit inférieur ou égal, soit inférieur strictement, soit supérieur ou égal, soit supérieur strictement. On commence par la résolution graphique d'équations du type f de x égale k et f de x égale g de x. Pour visualiser f de x égale k, on peut se dire qu'on cherche les antécédents du nombre k par la fonction f. On doit donc trouver toutes les abscisses qui ont pour image le nombre k. Propriété, dans un repère, les solutions de l'équation f de x égale k sont les abscisses des points d'intersection de la droite d'équation y égale k et de la courbe cf représentant la fonction f. Alors, avec un exemple, c'est plus clair. On suppose que k égale 3. Vous avez la courbe de la fonction f. Eh bien, je vois qu'il y a 3 points d'intersection entre la courbe de f, qui est en bleu, et la droite horizontale qui passe par 3 en rouge. Eh bien, les solutions de l'équation f de x égale 3 seront les 3 abscisses ici entourées, c'est-à-dire moins 0,5, 1 et 2,5. Donc je répète, les solutions sont les abscisses de ces points d'intersection. On note alors S égale, pour ensemble de solutions égales. En maths, les ensembles se notent entre accolades, sauf les intervalles, c'est avec des crochets, puisqu'on prend tout ce qu'il y a entre les extrémités. Donc, accolade, moins 0,5, point virgule 1, point virgule 2,5. Ce sont les 3 solutions. On prend un exemple avec la fonction carré. Si je veux résoudre f de x égale 9, je trace une droite horizontale qui passe par 9 sur les ordonnées. Je regarde les éventuels points d'intersection, là il y en a 2. Les abscisses de ces points sont les solutions, c'est-à-dire moins 3 et 3. Et je note S égale, entre accolades, moins 3, 3. Autre équation, si je veux résoudre x carré égale moins 3, eh bien on applique le même raisonnement. Donc je trace une droite horizontale qui passe par moins 3, en rouge, comme vous le voyez. Est-ce qu'il y a des points d'intersection? Non. Donc est-ce qu'il y a des solutions à l'équation? Il n'y a pas de solution. Comment ça se note? Eh bien, on note S égale l'ensemble vide. L'ensemble vide se note avec un 0 barré. Passons maintenant au deuxième cas. Pour visualiser f de x égale à g de x, cette fois-ci, on peut se dire pour quelle valeur de x, donc sur l'axe des abscisses, l'image de x par f et l'image de x par g sont les mêmes. Autrement dit, pour quelle valeur de x, au niveau des abscisses encore une fois, les courbes de f et g s'intersectent. Propriété, dans un repère, les solutions de l'équation f de x égale à g de x sont les abscisses des points d'intersection des courbes cf et cg représentant les fonctions f et g. Donc, comme vous le voyez dans le schéma, si je veux résoudre f de x égale à g de x, la courbe de f et la courbe de g, donc la courbe orange et bleue, se coupent en abscisse x égale à 0,5 et en abscisse x égale 2. Les solutions de cette équation sont donc 0,5 et 2. Qu'on note donc encore une fois S égale entre accolades 0,5, 2. On passe maintenant au petit 2. La résolution graphique cette fois-ci d'inéquation du type f de x inférieur ou égal à k ou f de x inférieur ou égal à g. Ce qu'on appelle donc des inégalités larges avec le égal, inférieur ou égal. Dans le cas contraire, ce sont des inégalités strictes, donc sans le égal, qu'on verra juste après. Le raisonnement donc ressemble beaucoup au précédent, sauf qu'on ne cherche plus les points d'intersection, mais plutôt les points de la courbe de f situés en dessous de la droite d'équation y égale à k, pour le premier cas, et pour le second, c'est les points de la courbe de f situés en dessous de la courbe de g. Donc propriété, dans un repère, les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à k
sont les abscisses des points de la courbe CF situés en dessous de la droite d'équation y égale à k. Donc graphiquement, ça donne les points donc situés en dessous de la droite en rouge, c'est les parties en jaune. Et donc moi je cherche l'abscisse de tous ces points. C'est ce qui est représenté sous forme d'intervalle. Ici il y en a deux, c'est l'intervalle moins 0,5, 1, on inclut les extrémités, et l'intervalle 2,53 également en incluant les extrémités. On les inclut puisque ce sont des inégalités larges, c'est inférieur ou égal. Puisqu'un nombre x sera solution de l'inéquation, s'il est soit dans le premier intervalle, soit dans le deuxième, ce qui nous renvoie à la définition de la réunion d'intervalles, vue dans une vidéo précédente, ce qui correspond à l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions se note alors S égale intervalle fermé moins 0,5, 1, union intervalle fermé 2,53. Pour résoudre maintenant f de x strictement inférieur à 4, la seule différence intervient au niveau des extrémités des intervalles pour lesquels il y a un point d'intersection avec la droite, c'est-à-dire les abscisses des points en noir. J'ai 3 points d'intersection, eh bien je vais exclure les 3 abscisses pour lesquelles eh bien j'ai égalité entre f et la valeur k. L'ensemble des solutions, c'est cette fois-ci intervalle ouvert moins 0,5, 1, union, intervalle semi-ouvert à gauche, 2,53. Passons maintenant au cas où nous avons deux fonctions f et g. Eh bien, la propriété suivante nous dit que dans un repère, les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x sont les abscisses des points de la courbe CF située en dessous de la courbe CG. Donc, comme vous le voyez, les points de la courbe de f qui sont en dessous, c'est la première partie sur l'intervalle moins 1, 0,5 inclus, et la deuxième partie sur l'intervalle 2, 3, en incluant les extrémités. Encore une fois, puisque nous avons une inégalité large, c'est inférieur ou égal. Puisqu'un nombre x sera solution de l'inéquation s'il est soit dans le premier, soit dans le deuxième intervalle, ce qui nous renvoie encore une fois à la définition de réunion d'intervalles. L'ensemble de solutions se note alors S égale moins 1, 0,5 fermé, union, 2, 3 fermé également. Pour résoudre maintenant f de x strictement inférieur à g de x, la seule différence intervient encore une fois au niveau des extrémités des intervalles, comme tout à l'heure, pour lesquels il y a un point d'intersection entre les deux courbes, c'est-à-dire les abscisses des points noirs encore une fois. On exclut donc 0,5 pour le premier intervalle et 2 pour le second. Maintenant, pour résoudre les inéquations avec les autres inégalités inverses, c'est-à-dire supérieure ou stricte et supérieure ou égale, eh bien la méthode est exactement la même. On termine par un exemple avec deux fonctions. On considère la fonction carré et la fonction racine carrée, et je cherche à résoudre par exemple f de x inférieur ou égal à g de x, c'est-à-dire quand est-ce que x carré est inférieur ou égal à racine de x. Alors l'ensemble de solutions ici, comme vous le voyez dans le graphique, je cherche les points de la courbe bleue situés en dessous de la courbe orange. C'est sur l'intervalle 0,1, fermé puisque c'est inférieur ou égal, et donc l'ensemble des solutions c'est l'intervalle 0,1. Voilà, c'est la fin donc de la vidéo sur la résolution graphique d'équations et d'inéquations. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis donc à bientôt.